Bonjour à tous, ici c'est Arnaud pour monwindowsphone.com. Alors j'ai eu la chance ce matin en me réveillant de découvrir dans ma boîte aux lettres un magnifique Nokia Lumia 920, dont voici la boîte. Donc voilà, donc c'est une boîte classique qui rappelle un peu celle des Windows Phone Nokia de précédente génération. Alors moi en fait je l'ai reçu en couleur blanche, on peut le voir d'ailleurs ici. Faut savoir que le blanc ce n'est pas la seule couleur proposée pour le Nokia Lumia 920, il est également disponible en jaune, en rouge, en noir, bientôt en gris et peut-être en cyan. Faut savoir que le jaune, le rouge et le blanc ce sont des finitions brillantes et le gris, noir et cyan ce seront des finitions mates. Alors, on va tout de suite procéder à l'ouverture de la boîte. Alors, faut savoir que j'étais malheureusement pas le premier à l'ouvrir, donc normalement, en fait, si on prend ici le téléphone qui est mis donc sur le devant de la boîte, normalement, il est entouré d'un film de protection en plastique. Bon, on reviendra sur le téléphone un peu plus tard. Alors ici, sous le téléphone, on a une tige métallique. Donc cette tige servira à ouvrir donc le port micro SIM du téléphone. En dessous, on trouve ici un manuel d'utilisation. Bienvenue dans le monde du Nokia Lumia 920. Et sous ce manuel, on trouve tout ce qu'il y a de plus classique, hein, donc la prise secteur. Ici le port micro USB, donc qu'il suffit de brancher sur la prise secteur pour le recharger. Et une paire d'écouteurs avec microphone intégré. En dessous, on trouvera encore quelques bouchons de rechange. Donc voilà. Après avoir déballé le contenu de la boîte du Nokia Lumia 920, on va s'attarder ici sur la prise en main du téléphone. Moi j'ai envie de vous dire que la première chose que je me suis dit en le prenant en main, c'est qu'il est vraiment imposant. Il est tant imposant d'un point de vue poids que d'un point de vue dimension. Au niveau du poids, le Lumia 920 pèse tout de même 185 grammes, ce qui en fait le Windows Phone 8 le plus lourd actuellement sur le marché. Et d'un point de vue dimension, son écran est tout de même de 4,5 pouces de diagonale et son épaisseur de 8,7 mm. Il faut savoir en fait que le Nokia L920 embarque des technologies qui sont assez innovantes. On y reviendra un petit peu plus tard dans ce test, mais ces technologies forcément font que le téléphone a un poids et des dimensions peut-être supérieures, peut-être plus importantes que la concurrence. Maintenant, moi j'ai envie de vous dire que cette sensation est largement compensée par une prise en main exemplaire du téléphone. Il faut savoir que la coque arrière est légèrement incurvée, ce qui fait que lorsque je le prends en main, le téléphone épouse parfaitement la forme de ma main, et je veux dire que cette sensation est quand même agréable. Donc ici, moi j'ai dans mes mains le Nokia Lumia 920 blanc en finition brillante. Je dois quand même vous avouer que j'ai une petite préférence pour la finition mat qui pour moi me paraît encore de meilleure qualité. Maintenant, ce téléphone est tout de même exemplaire d'un point de vue qualité. On pourra peut-être noter ici peut-être des vis un peu disgracieuses sous le téléphone, mais mis à part ça, le téléphone est vraiment magnifique. En parlant du design, faut savoir donc que le Nokia N920 hérite directement du design des Windows Phone de précédente génération, donc les Lumia 800 et 900, qui héritaient eux-mêmes du Nokia N9 sous Symbian. Donc le design n'est pas nouveau, mais il plaît certainement autant qu'au premier jour. Donc cette coque, en fait, la coque du téléphone est en polycarbonate, ce qui fait que le téléphone est très très résistant. Je vais pas réaliser un drop test ici parce que sinon je pense que Nokia va vraiment vouloir, mais sachez que ce téléphone est vraiment très très résistant. Vous pouvez vous en rendre compte par vous-même sur les différents drop tests qui existent sur internet. C'est assez surprenant. Le principal inconvénient qui réside dans le fait que cette coque soit unibody, c'est que la batterie n'est pas accessible. Donc si vous avez un souci avec, retour au service après-vente garanti. Alors, comme pour tous les Windows Phone, on a ici des boutons tactiles. Le bouton précédent qui permet de revenir en arrière, le bouton Home pour accéder à l'écran d'accueil et les boutons de recherche pour accéder à Bing Search. Sur le côté, on trouvera un bouton pour lancer l'appareil photo, un bouton d'allumage ou de verrouillage et les boutons de contrôle du volume. Pour les petits nouveaux sous Windows Phone, sachez qu'en fait, même si votre écran est verrouillé, lorsque vous appuyez longuement sur le bouton de l'appareil photo, hop,
vous accédez directement à la prise de photo. Alors au niveau des ports, on trouvera ici sous l'appareil un port micro USB qui est d'ailleurs entouré par deux haut-parleurs qui produisent un son, je vais dire, d'assez bonne qualité. Et au-dessus de l'appareil, on trouvera une entrée pour la prise écouteur. Et ici à gauche, le port micro SIM. Je vous montrais tout à l'heure la petite tigette métallique. Voilà, en fait à quoi elle sert. Elle sert à ouvrir le port micro SIM. Certains diront qu'il n'est peut-être pas très accessible, qu'il faut toujours avoir cette tigette sous la main pour remplacer sa carte SIM. Maintenant, je dois vous avouer qu'on ne la remplace pas tous les jours, donc pour moi, c'est vraiment pas un inconvénient d'utiliser ce système. D'un point de vue technique, le Nokia Lumia 120 embarque 32 Go de mémoire de stockage. Malheureusement, il n'y a pas de port micro SD qui est disponible sur cet appareil, mais je dois vous avouer que 32 Go pour les remplir, il faut déjà y aller, à moins d'y mettre votre collection de films. Moi personnellement, j'y suis jamais arrivé au bout, donc pour moi c'est quand même amplement suffisant pour un téléphone, pour un smartphone de ce gabarit. Au niveau du processeur, on a un processeur dual-core de 1,5 GHz, et donc c'est le Snapdragon S4, c'est le processeur qui est présent sur tous les Windows Phone 8 haut de gamme, donc tels que le HTC Windows Phone 8X et le Samsung Active S. Au niveau photo, on a un appareil de 8,7 mégapixels, donc c'est qui est équipé de la technologie PureView. Ça fait partie des 3 innovations proposées sur ce modèle Nokia. Donc on a, comme je vous le disais, la technologie PureView. On a également un écran PureMotion HD+, pardon, donc qui est hyper sensitif. Je peux vous le montrer ici avec mon pull. Hops. Ça marche pas. Ah voilà quand même. Donc voilà, je peux me balader avec mon pull, ça fonctionnera quand même sans problème. On peut même essayer ici avec la petite tigette métallique, c'est assez surprenant, mais vous voyez, ça fonctionne sans problème. Voilà. Et la dernière innovation, c'est le rechargement sans fil. Malheureusement, je n'ai pas l'accessoire qu'il faut pour le tester, mais vous avez en fait simplement à poser le téléphone sur une station de rechargement sans fil, et via l'induction, le téléphone se rechargera automatiquement. Voilà donc qui clôture ce mini test vidéo du Nokia Lumia 920. Sachez donc que sur notre site monwindowsphone.com vous pourrez retrouver le test intégral du Nokia Lumia 920. Vous pourrez y découvrir de nombreuses photos prises par l'appareil, des vidéos également, et ainsi que notre avis final, on va dire, sur cet appareil après plusieurs jours de test.